comment est-ce que les gens ont pu obtenir les mesures? C'est ça la question? Oui. Quand quelqu'un vient t'intimider, il est armé. Quand il braque son arme sur toi, tu auras peur. Quand tu as peur, tu vas maintenant devoir faire tout ce qu'il va te demander de faire. Et c'est ainsi qu'on peut te braquer l'arme et tu vas céder le matin d'abord. Après l'avoir cédé, parce que tu es sous intimidation, tu vas maintenant devoir faire sa volonté et non plus la volonté de la CENI ni ta volonté personnelle. C'est-à-dire que les détenteurs de ces dispositifs ont menacé. Oh, oui, les détenteurs, donc les agents de la CENI qui avaient ces DEV étaient menacés. Étant menacés, ils ont cédé à la menace pour protéger leur vie. Et c'est ainsi que les DEV ont été utilisés par les intimidateurs et qui les faisaient sous pression. C'est-à-dire qu'ils ont intimidé ces détenteurs de dispositifs électroniques et leur ont demandé de leur donner le code d'accès aux dispositifs. Pas seulement leur donner les codes d'accès, mais leur demander de travailler. Donc, ils doivent maintenant faire le travail selon la volonté de la personne qui a intimidé. C'est-à-dire, tu es là, quelqu'un vient avec peut-être une arme, avec peut-être une arme blanche ou une arme à feu, et il te dit, si tu ne travailles, si tu ne fais pas ça, alors je tire sur toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pour te protéger, tu vas dire, ok, prends. Et il te dit, non, je ne prends pas. Tu viens, tu fais ce que je vais te demander de faire. Et les gens vont commencer à travailler. Et c'est ainsi que les gens ont été maintenant sous l'obligation de faire la volonté de celui qui est venu intimider, et non plus la volonté de la CENI, ni la volonté de la procédure, ni la volonté de la loi. Oui. À part l'effet de menacer les détenteurs de dispositifs électroniques de vote, est-ce qu'il y a une complicité, à part les menaces, il y a une complicité de la CENI dans les fraudes? Il n'y a pas eu complicité parce que complicité de la CENI, non. Mais complicité peut-être de quelques agents de la CENI. C'est pour cela qu'on parle de la fraude. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être corrompus facilement. Et ces gens qui peuvent être corrompus sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'ils ont été corrompus, ils ont cédé à la corruption. Et ayant cédé à la corruption, ils ont fait la volonté du corrupteur. Alors, comme il y a une complicité de certains agents de la CENI, comme vous le dites, comment est-ce que ça se faisait, la fraude? Je ne sais pas comment ça se faisait parce que moi je n'y étais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais quand j'ai lu les documents, je vois qu'on écrit qu'il y a eu fraude. Hein? Il y a eu fraude, et quand il y a fraude, c'est qu'il y avait des actes qui ont été commis. Il y a des stratégies qui ont été faites. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait concrètement, mais au moins, je vois qu'il y a eu fraude. Et puis ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont ceux-là qui ont mené des enquêtes, qui ont donné toutes ces précisions. Est-ce que la CENI était au courant des situations de fraude qui ont été commises au centre de l'hôpital général, au centre de Kabare, à Iti, à Walungu, à Mwenga, ainsi qu'à Valais? Oui, madame, il y a des fraudes, il y a des actes, il y a des fraudes qui sont imaginaires. Hein? Quand vous parlez par exemple de l'hôpital général, ces jours-là, on a alerté presque tout le monde. On a alerté la police, on a alerté la justice, on nous a aussi alertés. Nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons vu, nous avons mené des enquêtes avec l'OPJ, avec des OPJ, avec la police. Mais curieusement, il n'y avait rien de mal qui a été fait. Mais les gens, parce qu'ils avaient dans leur tête la tricherie, ils ont crié à la tricherie, alors qu'en réalité, il n'y avait rien de tricherie. Ce n'est pas différent de ce qui s'était encore passé à Walungu en 2018, où un technicien informatique du centre de vote
devait intervenir pour sauver le matériel, pour faire continuer l'opération, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui avait peur et qui avait des idées en lui, pensant qu'il y a fraude, il y a tricherie, il a crié à la tricherie et le type a été tué. Le policier qui était là avait été aussi tué. Notre camionnette qui était encore très neuve était aussi calcinée. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ont pensé qu'il y avait tricherie, alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Même chose qu'à l'hôpital général. Oui. Là aussi, il n'y avait rien de tricherie. Alors, Mais seulement c'était une simple imagination. donc c'était seulement une simple imagination aussi à Kabare, à Ituri, à Walungu, à Manda, ainsi qu'à Kalere. Oui, à Walungu, à Ituri, à Kabare, ce sont des imaginations. Donc les gens se sont alarmés pour rien. Mais à Calais, et là c'était confirmé parce que c'est à Calais que nous avons 3 personnes qui ont été invalidées, tout simplement parce qu'on a compris que c'était fait. Après enquête, c'est une décision qui a été prise après l'enquête, et l'enquête a découvert quel élément. Là, il y avait un sang-baba. C'est-à-dire que tous les alarmes que les gens ont fait concernant les fraudes dans tous ces contraintes, il n'y a qu'à Calais qu'il y a des fraudes. Oui, à Calais, c'est confirmé, tandis qu'ailleurs, ce n'est pas confirmé. Il n'y a même pas longtemps, il y a encore quelqu'un d'autre qui était venu même ici dire qu'il y a eu fraude de quelque part, il a raconté beaucoup de choses, mais curieusement, quand nous avons mené des enquêtes, quand nous avons vérifié les résultats, nous avons vérifié les machines, nous avons tout suivi, vous avez trouvé qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais il y a des témoins qui n'ont pas suivi une formation quelconque, qui ne savent pas comment ça se passe au bureau de vote, qui ne savent pas comment ça se passe dans le CSR, le Centre local de compétition des résultats. Alors ces gens-là, quand ils voient un acte, ils ne savent pas c'est quoi, le fait qu'ils ne comprennent pas. Alors, il appelle ça tricherie, et pourtant, il n'y a rien de tricherie. Vous voulez avoir le nombre de bureaux qui ont ouvert, il faut aller voir, chez l'informaticien, et vous aurez des précisions, on vous dira combien de bureaux ont ouvert et combien de bureaux n'ont pas ouvert. Alors, est-ce que les bureaux qui ont ouvert, est-ce qu'ils ont fonctionné normalement? Tous les bureaux qui ont ouvert ont fonctionné, pas seulement normalement, mais aussi correctement. Parce que là où ça fonctionnait, nous avons des résultats et tout va bien. C'est-à-dire que tous les bureaux qui ont ouvert ont fonctionné normalement. Oui. D'accord. Est-ce que la CENI peut rassurer à la population que les résultats des élections seront ici des urnes et non de la nomination? Les gens parlent de la nomination. Vous savez, nous avons par exemple au Sud Kivu, nous avons 1634 candidats députés nationaux. 1634 candidats députés nationaux. Mais nous n'avons que 32 sièges pour toute la province. Donc 1602 vont échouer. Cependant, il faudra noter que chaque candidat, quand il prend la décision d'aller déposer son dossier, il est très sûr de lui-même que c'est de lui qui passera. Mais maintenant, quand on va seulement retenir 32 sur 1632, les 1602 qui restent, chacun dira la CENI a triché, ces gens qui sont passés ont été nommés par la CENI, ont été désignés par la CENI, ce sont les gens de la CENI, ils ont corrompu la CENI. Donc c'est ce qu'ils vont dire. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité est que les 32, ce sont les 32 qui se seront très bien positionnés. Celui qui n'est pas bien positionné, c'est celui qui crie toujours à la tricherie et à la fraude. Parce que la population s'interroge sur le fait de reporter les résultats des élections et demande comment se fait-il que les élections du président et des députés a été fait le même jour alors qu'on vient de reporter les résultats des députés et on a déjà publié les résultats. Là, madame, tu as raison. Tu as raison. Et même ceux-là qui posent cette question-là
ils ont raison, mais ils ont raison d'avoir tort. Pourquoi? L'élection présidentielle, nous n'avions que combien de sièges? Un seul siège. Et combien de candidats? 26 candidats seulement. 26 seulement. Mais imaginez-vous maintenant, à la députation nationale, nous avons 500 sièges. 500 sièges répartis sur 145 territoires. Ce qui fait qu'avec les 145 territoires, le traitement de tous ces dossiers, ça doit prendre du temps. Et ça doit prendre du temps. Il faut savoir qu'on va traiter les dossiers de plusieurs mille, plusieurs dizaines de mille de candidats pour 145 territoires, mais aussi pour plusieurs villes. Et puis, vous allez comprendre que là, le travail est très grand, différemment du travail d'un siège de 26 candidats. C'est pour cela qu'on a réclamé ça pour un peu, pour un petit retard, parce qu'il faudra comprendre que le travail ne sera pas fait tic-tac. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. En tout cas, je vous remercie. Mais je voulais aussi noter une chose, qu'il faudra peut-être essayer de dire aux électeurs, il faudra aussi le dire aux candidats. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des messages dans mon téléphone. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas où c'est à Bukavu, si c'est au sud du Kivu, et qui ont les numéros de certains candidats, qui contactent les candidats pour leur dire c'est moi plus simple du sud du Kivu. Et il ajoute, j'ai des bulletins chez moi, mais amenez l'argent pour que je puisse vous ajouter des points, vous allez passer. Là, ce sont des arnaqueurs. Alors, il faudra essayer de passer ce message pour que les gens ne soient pas trompés. Pour que les arnaqueurs ne puissent pas prendre l'argent d'autrui inutilement. Et que ces gens ne puissent pas venir croyant, pensant, s'imaginant qu'ils ont envoyé l'argent chez tous, et pourtant tous ne prennent jamais l'argent d'autrui. C'est-à-dire ces arnaqueurs ont des dispositifs électroniques Non. qui ont des moyens de donner des voix à ces gens. C'est ça la question, madame. Est-ce qu'ils ont ça? Non, ils n'ont rien. Mais ils ne font que tromper les gens, ils veulent seulement tromper les gens, que celui qui sera naïf puisse envoyer l'argent, et dès qu'ils auront l'argent, ils vont se taire, ils ne feront rien concrètement. Voilà ce qu'il y a, madame. Mais il faudra aussi dire aux candidats et à la population de laisser la tâche à la CENI de publier les résultats provisoires. Parce qu'il y a des gens qui, quand il a vu seulement quelques listes, et il s'est dit, c'est moi qui suis le premier dans cette circonscription. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà reçu plus de 10 000, plus de 10 candidats qui appellent. Et chacun dit, il est le seul premier. Il est le premier dans la ville de Bukavu. Il est lui seul le premier dans la ville de Bukavu. Et je me dis finalement, 10, et tous les 10, chacun est premier. En réalité, qui est premier? Donc, il fallait qu'il laisse ce travail à la CENI, que la CENI elle-même publie les résultats provisoires et qu'eux aussi suivent ce que la CENI va faire. S'il y a des contestations, qu'ils suivent la voie normale, qu'ils aillent à la justice, à la Cour constitutionnelle pour la députation nationale, à la Cour d'appel pour la députation provinciale ou au tribunal de grande instance pour l'élection municipale. Alors, qu'est-ce que vous, la CENI, dit à la population concernant cette question des urnes? Qu'est-ce que vous rassurez à la population des urnes ou de la nomination? Oui, ce que je rassure à la population est que le nombre de voix qu'a obtenu chacun des candidats n'appartiennent qu'à ces candidats. Vous voyez, avec les dispositifs électroniques de vote, avec
le DEV, le dispositif électronique de vote, quand on finit à voter, la machine elle-même a déjà calculé le nombre de voix obtenues par candidat qui a été élu sur cette machine. Alors, quand on finit, on prend les clés USB qui sont sur cette machine, on envoie directement ces résultats à Kinshasa. Et puis, nous allons maintenant continuer à compter les papiers bulletins qui sont sortis des livres, mais les résultats sont déjà connus à Kinshasa. Et si quelqu'un ici, par exemple, pouvait s'imaginer, pouvait penser qu'il pouvait ajouter quelques voix à quelqu'un, ou bien diminuer les voix de quelqu'un, il n'en sera pas capable. C'est pour dire quoi? Les résultats des votes sont hermétiquement sécurisés. Que la population ait confiance et que personne ne puisse s'en douter, qui ne s'inquiète pas. Tout est bien sécurisé et chacun aura le nombre de voix qu'il a obtenu à partir du DEV, dispositif électronique de vote.